vis un deuil? Alors tu as peut-être besoin d'entendre ceci. Ne pleure pas la mort, célèbre la vie. Je sais que ce n'est pas facile d'avancer, car les derniers instants, juste avant la perte d'un être cher, comme ceux juste après d'ailleurs, sont comme une période suspendue dans le temps. Une période où le temps ralentit, où les priorités changent, où chaque regard, chaque silence, chaque geste prend une valeur immense. Et cela me fait penser à toutes les personnes que j'accompagne qui traversent un deuil. Parce que si tu arrives tout juste sur cette chaîne et que tu traverses toi aussi une période difficile, tu es au bon endroit. Je m'appelle Wina Lemoine, je suis architecte de vie. J'accompagne les personnes qui traversent des périodes difficiles à se reconstruire et à bâtir une nouvelle trajectoire grâce à un accompagnement mêlant technique, scientifique et énergétique. C'est particulièrement utile si tu vis un deuil, mais aussi une séparation, des conflits familiaux, une perte de sens, une reconversion professionnelle ou encore une surcharge mentale ou une fatigue chronique à force de t'oublier. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne car je t'y donne plein de conseils pour traverser toutes ces périodes. Et tu me ferais très plaisir si tu likais aussi cette vidéo pour m'encourager ou si tu la partageais à quelqu'un qui en a besoin. Alors on me demande souvent comment se relever après un deuil. Mais peut-être que la première étape, ce n'est pas celle-là. Avant de chercher à se relever, il y a une étape cruciale, c'est celle de la traversée. Il faut, oui, accepter d'être traversé par la douleur et par le manque. Il faut accepter de pleurer, voire de s'effondrer, si cela te permet d'évacuer. Alors oui, je sais que ça peut faire peur de s'effondrer, on craint de ne pas se relever, de ne plus tenir, mais s'autoriser à ressentir la douleur, à l'exprimer et à l'évacuer, c'est la première étape. Parce qu'il faut comprendre que le deuil, ce n'est pas seulement la perte d'un être aimé, c'est aussi la fin d'une manière d'habiter le monde. La chaise restera vide, la voix ne répondra plus, les habitudes disparaîtront. Une partie de notre paysage intérieur devra être réinventée. On ne revient jamais à la vie d'avant, certes, mais ce n'est pas le but. En ce moment, j'accompagne un membre de ma famille à moi, dans ses derniers instants de vie. Et je ne pense pas à la mort. Elle arrivera quand elle arrivera. Mais je pense à la vie. Je pense à tout ce que nous remettons à plus tard, aux mots que nous n'osons pas dire, aux embrassades que nous croyons pouvoir reporter, aux projets que nous imaginons avoir le temps de vivre. La mort nous rappelle une chose essentielle. La vie n'est pas faite pour être simplement traversée. Elle est faite pour être habitée. Alors non, je n'ai pas envie de pleurer la mort. J'ai vraiment envie de célébrer la vie. Celle de ceux qui nous quittent, mais la nôtre aussi. Alors après avoir passé cette première étape de la traversée, je voudrais te proposer quelques conseils sur l'étape numéro 2, la célébration. Car le deuil, c'est un process en plusieurs étapes, parmi lesquelles tu devras passer. Si tu sautes cette première étape, tu pourras vivre des années et des années dans le regret et le passé. Si tu ne vis pas cette deuxième étape, tu pourrais ne pas réussir à rebondir ni à faire ton deuil. Alors pour faire cette étape 2 sur comment célébrer la vie lorsque l'on vient de vivre un deuil, voici 8 propositions que je t'invite à tester afin d'honorer ton défunt. Conseil numéro 1. Raconter leurs histoires, leurs anecdotes, plutôt que seulement penser à leur absence. Se remémorer des souvenirs heureux est la plus belle façon d'honorer quelqu'un et de garder cette personne surtout auprès de toi, tant que tu en as besoin. Conseil numéro 2, cuisiner leur plat préféré et le partager avec ceux qu'ils aimaient. Un bon repas, une grande tablée avec toutes les personnes qui l'aiment, rien de tel pour se sentir entouré, soutenu avec un bel élan d'amour. Conseil numéro 3, poursuivre la valeur, une des valeurs que la personne t'a transmises. Si c'est la bonté par exemple, alors tente de faire une bonne action chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. Et remercie la personne quand tu fais cette BA. Conseil numéro 4, regarder des photos qui font autant sourire que pleurer. Oui,
Ce n'est pas évident de se confronter à ce qui fait penser à cette personne, mais prenez ce temps-là pour reparcourir les albums photos, les vidéos, et pensez à ce que cette personne aurait commenté avec vous si vous les aviez regardés ensemble. Conseil numéro 5, plantez un arbre, une plante, ou créez un endroit qui vous rappelle sa présence. Conseil numéro 6, osez continuer de rire sans culpabilité. Vous n'avez pas à avoir honte d'aimer la vie malgré l'absence. Cela ne signifie pas renier vos principes, ni les promesses que vous vous étiez faites. Conseil numéro 7, dire plus souvent je t'aime à ceux qui sont encore là. On a tous besoin de l'entendre, même si on le sait. Conseil numéro 8, cessez de remettre votre vie à plus tard. Chouchoutez-vous. C'est vraiment ce que la personne que vous venez de perdre aurait souhaité pour vous. Parce que le plus bel hommage que nous puissions rendre à ceux qui nous quittent, ce n'est pas de nous arrêter de vivre, c'est de vivre un peu plus consciemment, de prendre soin de notre santé, de notre temps, de nos relations, de notre maison, de nos rêves. Car chaque vie qui s'éteint nous rappelle silencieusement une vérité que nous oublions trop souvent. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Alors, tant que nous sommes là, faisons de notre vie quelque chose qui mérite d'être célébré.